Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler acné. Alors c'est une vidéo qui était prévue, qui vous intéressait et j'ai eu pas mal de questions également sur ça. C'était prévu de toute façon que je vous fasse une vidéo assez complète à ce sujet pour vous expliquer un petit peu ma routine. Alors ce sera pas une vidéo pour vous montrer et vous dire quel produit vous devez utiliser, quel produit vous devez acheter, pas du tout. C'est vraiment pour vous parler de ma routine par rapport à quel type de soins, quel type de crème j'utilise au niveau des soins, des masques et des gommages, voilà, à quelle fréquence, enfin tout ça. C'est pas pour vous dire il faut absolument acheter ce produit, peut-être à part deux produits dans cette vidéo qui je trouve ont sauvé ma peau vraiment. Et que je vous conseille à 100%, mais voilà, c'est vraiment pour vous expliquer comment j'ai réussi, alors pas à me débarrasser de l'acné, parce que faut savoir que moi je souffre d'acné hormonal et que malheureusement ça ne se traite pas, du moins c'est pas comme si on devait prendre un traitement ou un médicament et hop vous n'allez plus avoir d'acné. Moi c'est hormonal, le seul moyen de limiter la casse et de venir stopper cette acné, c'est tout simplement un mode de contraception, donc que je reprenne à nouveau une pilule, ce qui n'est absolument pas possible puisque je ne supporte plus la prise d'hormones et je ne le souhaite pas. Voilà, c'est vraiment les deux raisons pourquoi j'ai voulu faire ce choix et de me dire voilà, tu es bien sans mode de contraception, sans prise d'hormones, donc tant pis pour ma peau, tant pis pour mon acné, je vais essayer de trouver des solutions et des produits qui limitent la casse. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc comme je vous le disais, moi je souffre d'acné hormonal. Ça a été très compliqué pour moi de trouver une routine qui fonctionne dans le sens où ça limite les dégâts, parce que clairement j'ai beaucoup moins de réapparitions d'imperfections, même si j'en ai encore. Par exemple, vous voyez là j'ai eu mes règles cette semaine, j'ai eu quelques petites imperfections. Donc il y a des mois où je ne vais quasiment pas avoir d'imperfections, il y a des mois où ça va être un petit peu l'enfer, où ça va vraiment revenir, en sachant que moi c'est vraiment une zone en particulier du visage qui est touchée par cette acné hormonale, c'est vraiment la zone ici. Donc voilà comment je traite un petit peu tout ça et je réussis à avoir des bons résultats et avoir une plus jolie peau. Dans le sens où quand vous souffrez d'acné hormonal, que vous en avez vraiment sur une partie du visage ou même sur le visage entièrement, ça dépend des femmes. Moi j'ai une peau très fine, très sensible, du coup ma peau reste très marquée. Dès que j'ai une imperfection, ça va tout de suite rester très rouge, ça va rester marqué. Alors déjà, ce que je vous conseille de ne pas faire, parce que moi c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, en pensant que c'était la solution, c'est de n'utiliser que des produits adaptés pour l'acné, pour les peaux à imperfections, pour les peaux grasses, l'excès de sébum, etc. Bien entendu, ce sont des produits qui font partie de ma routine, mais néanmoins, ne venez pas uniquement utiliser ça. J'étais vraiment focalisée sur ce type de produit, uniquement sur ce type de produit, que ce soit les nettoyants, les gommages, les masques, les crèmes, tous les produits de beauté, c'était uniquement des produits pour ce problème-là et j'utilisais ça matin et soir. Donc déjà, c'est pas bon. Ce type de produit, moi je les privilégie le matin et le soir, je passe vraiment à une routine beaucoup plus hydratante, beaucoup plus cocooning, j'ai envie de dire, avec vraiment des produits voilà, très nourrissants, très hydratants, etc. Et du coup, j'utilisais également beaucoup de soins, donc de masques et de gommages. Voilà, je ne sais pas combien j'en faisais par semaine, mais dans ma tête c'était plus je vais en utiliser sur ma peau et plus ça va traiter et plus ça va agir. C'est-à-dire que moi les gommages, je pouvais en faire jusqu'à 3 par semaine, en sachant que de base j'ai quand même une peau plutôt sensible et réactive. Donc forcément ça ne fait que agresser votre peau et c'était beaucoup trop abrasif pour ma peau, en sachant que moi les imperfections que j'avais étaient très enflées, étaient très sensibles et forcément ça me faisait limite mal. Et même après, en utilisant des masques uniquement pour ce genre de problème, je me suis retrouvée avec une peau complètement asséchée, complètement déshydratée. Enfin, je sentais que ma peau
n'était pas en forme. Non seulement elle n'était pas jolie, mais je sentais que voilà, elle manquait d'hydratation, elle manquait de souplesse, elle était sèche. J'avais vraiment toute cette partie-là qui était très enflée, très rouge, très marquée. C'était une catastrophe. Donc du coup j'ai vraiment mis en place une routine qui pour moi me convient très très bien. C'est une routine que je fais depuis maintenant plusieurs mois et je vois clairement des résultats sur ma peau, même si ça ne traite pas l'acné hormonal. Ce n'est pas des produits qui vont résoudre mon problème d'acné hormonal, simplement ça va aider ma peau à limiter les dégâts, à avoir moins d'imperfections et surtout de garder une jolie peau et de limiter les rougeurs et les cicatrices d'acné qui peuvent rester très marquées sur la peau, puisque moi sur cette zone-ci je n'ai absolument pas la peau, comment dire, qui est très lisse. Vous voyez, ça peut faire des petits creux, ça peut faire encore un petit peu de surface sur la peau, c'est pas lisse, c'est en train de s'atténuer mais c'est très long, il faut être très patiente voilà, quand on a ce type de problème, il faut vraiment pas être pressé et vous dire j'utilise tel produit pour ça, ça ne fonctionne pas au bout de 15 jours. Par exemple le sérum de chez Vichy que je vais vous représenter, je l'ai testé pendant presque 3 mois avant de voir vraiment des réels résultats. Donc soyez patiente. Donc pour en revenir directement à tout ce qui est soins et gommage, je n'en fais quasiment plus. J'en fais une fois par mois. Je pense vraiment que quand on a une peau comme ça, il faut lui foutre la paix. Utilisez bien sûr des produits adaptés, mais il ne faut pas être constamment en train de vous gommer, de vous poncer la peau, à appliquer des couches de masques, enfin... Voilà, en tout cas, je vous partage mon expérience. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire absolument cette routine-là si vous avez des problèmes d'imperfection, que ce soit une acné hormonale, etc. Voilà, donc moi, je fais un gommage une fois par mois. Ça me suffit largement. Ensuite, en termes de gommage, alors je vais vous montrer très rapidement les produits que j'utilise, mais clairement, c'est pas du tout pour vous dire vous devez acheter ce produit et ce produit-là. Non, voilà, c'est vraiment en termes de gommage, vous utilisez le gommage que vous voulez. Moi donc je tourne avec 2 gommages. J'ai la poudre exfoliante de chez Sephora. Donc ça c'est une petite poudre avec des grains très très fins qui lissent vraiment le grain de peau, que vous pouvez aussi mettre dans un nettoyant si jamais c'est trop agressif pour vous. Et ça clairement ça vous dure une plombe. Et j'alterne sinon avec le petit stick au charbon, toujours de chez Sephora. Je vous l'avais présenté il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est un produit que j'aime bien utiliser parce qu'en fait il fait 2 en 1. C'est-à-dire que moi, le gommage et le masque que je fais une fois par mois, je le fais le même jour que le gommage. Vous voyez, généralement je fais le gommage avant et ensuite je mets le soin, le masque. Et celui-ci fait un petit peu 2 en 1 puisque c'est un masque que vous laissez poser qui est au charbon et ensuite vous avez des petits grains pour gommer. Mais bon, après comme je vous ai dit, vous prenez vraiment le gommage que vous voulez. Je ne suis pas là à vous conseiller forcément cela. Ensuite au niveau du masque, alors ça dépend, j'alterne entre 2. Donc il y a toujours mon savon au lait de chèvre de chez Pin Up Secret. Donc celui-ci c'est le 4e que j'ai presque terminé. Alors celui-ci par contre il m'arrive de l'utiliser localement en masque quand je fais une genre de crise. Vous voyez, quand j'ai pas mal d'imperfections qui arrivent d'un coup, que je sens que ça commence à travailler, je trouve que ça vient quand même un petit peu stopper l'évolution. Ou sinon je prends tout simplement un masque à l'argile. Voilà, en ce moment c'est celui-ci, j'ai du mal à parler ce matin, de chez Bastide. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. C'est un masque à l'argile qui est vraiment très très doux pour la peau, qui n'est pas agressif. Voilà, donc c'est à peu près ce genre de masque que j'utilise tout simplement. Voilà, une fois par mois. Si vraiment j'en ressens le besoin parce que j'ai des imperfections qui arrivent, savon au lait de chèvre. Je le trouve vraiment super efficace. Ensuite, en termes de soins, alors le matin, je privilégie les soins justement pour les peaux à imperfection, voilà, les peaux à problème, excès de sébum, etc. Pour vraiment limiter une peau grasse, l'excès de sébum, et ça fonctionne plutôt bien puisque moi j'aime bien avoir une crème pas trop hydratante, pas trop riche en journée. Je préfère utiliser ce genre de produit le soir. Donc le matin déjà, c'est sérum. Alors ce sérum je l'utilise matin et soir, mais parfois j'alterne avec plusieurs sérums le soir beaucoup plus hydratants.
Donc c'est le Normaderm Phyto Solution de chez Vichy, je vous en ai déjà parlé. Je l'ai bientôt terminé, je l'avais reçu de la marque, mais croyez-moi que celui-ci, quand je l'aurai terminé, je vais aller le racheter tout de suite parce que je le trouve tellement efficace. Il apporte une petite hydratation, mais pas énorme, c'est pas son but. Vraiment c'est un sérum qui s'utilise au quotidien, qui va limiter l'excès de sébum en cours de journée. Il est un petit peu matifiant, il est très léger en termes de texture, mais par contre il a une action correctrice. C'est-à-dire qu'il va venir atténuer visiblement les rougeurs et les cicatrices d'acné. Moi c'était le souci que j'avais, c'était que ma peau restait très marquée et les cicatrices très rouges, et ça ne voulait absolument pas s'atténuer. Voilà, c'était une catastrophe. Et donc j'ai utilisé ce sérum et depuis les rougeurs se sont atténuées, mais un truc de dingue, vraiment je suis bluffée par ce produit, c'est pour ça que je vous le recommande et clairement je vais le racheter. Vraiment vous avez les rougeurs qui sont estompées, vous avez les cicatrices d'acné qui sont vraiment moins rouges, et comme je vous ai dit, voilà, si jamais vous l'achetez ou voilà que vous voulez le tester, soyez patiente. Je n'ai pas eu des résultats au bout de quelques jours. Mais là vraiment c'est un indispensable pour moi. Je sais qu'ils disent aussi que c'est pour resserrer les pores, traiter les points noirs, etc. Sur ce côté là franchement j'ai pas vu de résultats visibles ou des résultats voilà, spectaculaires. Moi je vous parle vraiment des effets qu'il a par rapport aux cicatrices et aux rougeurs. Vraiment il est génial. Voilà, si vous avez vraiment une peau assez rouge et marquée, que vous voulez atténuer ça, il est super. Donc ça c'est le matin. Le matin j'utilise une crème pour les peaux à problème, à imperfection. Donc là c'est pareil, je vous montre celle-ci, ça peut en être une autre, voilà. Sauf le sérum de chez Vichy que je rachèterai, celui-ci fera partie vraiment de ma routine, je pense pendant très longtemps. Donc en termes de crème de jour, en ce moment c'est la Effaclar de la Roche-Posay que j'ai bientôt terminée d'ailleurs. Soin correcteur anti-imperfection, qui est très bien. Alors moi, ma médecin gynécologue m'avait conseillé d'utiliser ce genre de produit à base d'eau thermale. Alors, ça peut être Aven, ça peut être la Roche-Posay, enfin vous avez plein de marques comme ça avec de l'eau thermale, puisqu'en fait ça a un côté un petit peu apaisant. Malgré que c'est pour les peaux à problème, il y a un côté un petit peu apaisant si vous avez la peau un petit peu boursouflée, que c'est vraiment voilà, assez à vif et assez douloureux. Elle est très bien, elle est assez légère en texture, j'aime beaucoup, elle n'est pas grasse. Voilà, elle fonctionne très bien, c'est une bonne petite crème de jour. Là je l'ai bientôt terminée, je ne sais pas si je la reprendrai ou si je pars sur une autre, je ne sais pas encore, mais je resterai en tout cas dans cette gamme pour les peaux à imperfection, pour justement avoir voilà, une crème assez légère qui soit adaptée. Donc ça c'est pour le matin, avec mon contour des yeux, mais bon ça c'est pas très important dans cette vidéo. Le soir, je me démaquille. Alors bien évidemment quand on a une peau à imperfection, alors même quand on n'a pas une peau à imperfection, mais vraiment quand on en a une qui nous donne des boutons au moindre souci, pensez à laver votre beauty blender ou vos pinceaux, mais vraiment à chaque utilisation pour faire votre teint. Voilà, ça c'était la petite parenthèse maquillage. Mais sinon, il faut absolument se démaquiller, mais vraiment bien se démaquiller. Il faut que je vous filme cette petite vidéo routine démaquillage. Je dis bien petite parce qu'elle est extrêmement rapide mais très efficace. Donc bien se démaquiller et bien se nettoyer le visage le soir, même si vous n'êtes pas maquillé. Ne venez pas simplement mettre un petit peu d'eau. Moi le soir, je trouve que c'est très important de faire un nettoyage un petit peu plus en profondeur. Le nettoyage, je le fais matin et soir. Alors, je ne vous ai pas apporté mon produit nettoyant. Bon, je vous le remettrai par ici. Ça aussi, c'est pas très important. C'est celui de la Roche-Posay, Effaclar. Donc là, pareil, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez doux. Donc pareil, je reste dans un nettoyant pour les peaux à imperfection, les peaux grasses, mais avec de l'eau thermale. C'est toujours pareil. Voilà, donc j'utilise celui-ci qui est très bien. Matin, simplement avec les doigts. Parce que le matin, voilà, j'ai pas besoin d'un gros nettoyage. Par contre, le soir, j'utilise ce nettoyant avec ma brosse nettoyante de chez Nivea. Avec l'embout spécialement pour les peaux sensibles. C'est un embout qui est très doux. C'est une brosse qui va émettre donc des petites vibrations.
Voilà, ce n'est pas la brosse qui va tourner et qui va vous pincer la peau ou qui va vraiment être trop agressif avec la peau. Là c'est vraiment très très doux. Vous avez une deuxième vitesse si vous voulez insister par exemple sur la zone T. Vous restez appuyé. Vous voyez, ça je le fais vraiment jamais. Voilà, clairement, c'est juste au cas où pour vous dire. Moi j'aime beaucoup parce que franchement ça nettoie la peau mais hyper bien. Vraiment ça nettoie la peau en profondeur mais tout en étant très douce. Voilà, clairement depuis que je l'ai acheté, je l'avais acheté pour les promos beauté Leclerc il y a quelques mois maintenant et clairement je l'utilise tous les jours. Tous les jours. Vraiment je l'adore. Donc voilà, le soir je préfère utiliser cette brosse pour vraiment enlever toutes les impuretés de la journée, les résidus de maquillage qui peut éventuellement rester, etc. Vraiment pour avoir une peau super propre pour appliquer les soins. Les soins le soir. On en parle, donc là comme je vous ai dit, je ne suis plus dans les produits pour les imperfections à part un. Comme je vous le disais le soir, j'alterne, alors soit j'utilise ce sérum là mais en l'utilisant localement, voilà, uniquement sur cette partie-ci puisque sur le reste du visage je n'ai pas ce problème d'acné hormonal. Ou alors quand ma peau va plutôt bien, bah, j'utilise le sérum Estée Lauder. Ça peut être un autre puisque j'ai aussi les petites capsules d'Elisabeth Arden. Ça peut être un autre sérum. Là je suis pas là à vous dire il faut absolument utiliser un des deux. Pas du tout. Ça peut être un autre sérum mais cette fois-ci un sérum hydratant et nourrissant pour la peau. Vraiment pour apporter bah voilà, beaucoup d'hydratation pendant la nuit, une bonne hydratation, une bonne nutrition, etc. pour la peau. Voilà, pour vraiment qu'elle soit bien repulpée, bien hydratée le lendemain. Peu importe si le soir je peux briller de mille feux avec mes crèmes et mes sérums, c'est pas un problème. Voilà. Mais le soir, je privilégie ça, donc toujours avec mon contour des yeux. Et pareil en termes de crème, c'est pas du tout une crème pour les peaux grasses à imperfection. Là, c'est la crème de chez Clinique. Hydratante 72 heures, donc c'est vraiment une crème qui pour le coup est très hydratante, hein. C'est pas du tout une crème que je pourrais utiliser en journée parce que vraiment elle est blindée en eau, en hydratation, elle est vraiment très très bien, vous voyez je l'ai bien entamée là clairement. Donc voilà, vraiment pour apporter ce confort. Et ensuite une fois que j'ai appliqué tout ça, j'utilise ce petit gel magique, voilà, je vous en ai parlé également, c'est le gel érythrogel pour l'application cutanée, donc à appliquer uniquement, je dis bien uniquement, sur les imperfections ou sur la zone à traiter. C'est pas un gel que vous allez appliquer sur tout le visage, hein. C'est très très costaud, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est un gel antibiotique, donc ça c'est ma médecin qui me l'a prescrit. Donc je crois qu'il faut une ordonnance pour l'avoir. Donc voilà, érythrogel, donc ça j'utilise vraiment tous les soirs, ça par contre c'est tous les soirs sur la zone. Donc ça m'a complètement fait disparaître les micro-kystes que j'avais ici en dessous de la mâchoire. J'en ai plus du tout. Effectivement au niveau des imperfections ça vient les traiter. Voilà, ça vient les assécher. C'est assez costaud hein, comme produit, hein. C'est pour ça aussi que le fait d'utiliser une crème assez hydratante le soir avec le sérum, ça me permet de ne pas me retrouver avec une partie du visage qui soit un petit peu sèche. Pas du tout. Donc ça vient très très bien traiter les imperfections, les boutons, que ce soit des boutons qui, voilà, vous sentez qu'ils vont sortir, ou alors si c'est des boutons qui sont déjà là et qui font très mal. Mais clairement ça les enlève en une nuit, déjà ça fait énormément d'effet. Donc ça c'est vraiment un produit qui m'a aussi beaucoup aidé dans les imperfections, vraiment à les faire disparaître, à les traiter tout de suite. C'est absolument génial. Donc voilà pour ma routine pour l'acné. C'est vraiment pour vous expliquer ce que j'ai mis en place. Clairement si je peux vraiment vous conseiller des produits mais vraiment qui font effet, bah, c'est ces deux là quoi. Si vraiment vous souffrez d'acné, bah, vraiment ce gel est très très efficace. Et puis bah, pour tout ce qui est cicatrices d'acné, marques rouges, etc., ce produit de chez Vichy. Clairement. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Voilà, si vous avez des problèmes d'imperfection, de l'acné hormonal, etc. Donc n'hésitez pas bien entendu à partager en commentaire votre expérience si jamais vous avez ce problème là, des problèmes de peau, ce que vous utilisez comme produit, ce que vous faites un petit peu comme routine. Voilà, moi je vous ai donné mes conseils
c'est pas une routine qu'il faudra suivre à la lettre et que ça va fonctionner sur vous. Je suis vraiment là pour vous partager les produits qui fonctionnent sur moi par rapport à mon type d'acné, par rapport à mon type de peau. Ce que je vous conseille de ne pas faire hein, par rapport au gommage et aux soins, aux masques, etc. Laissez votre peau respirer, vraiment laissez-la tranquille. Voilà, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de masque et pas de gommage. Voilà, voilà, de temps en temps il faut en faire, mais n'en faites pas voilà, 3-4 fois par semaine, tout le temps. Voilà, essayez déjà de limiter ça pour agresser le moins possible votre peau. Donc voilà, si vous avez des questions également, n'hésitez pas, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!